Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Carla Maury, présidente et fondatrice de l'association Marraines de Cœur. Elle nous reçoit dans ses bureaux. Carla Maury, Bonjour bonjour. France. Merci pour votre accueil et merci d'avoir répondu à notre invitation pour en savoir plus sur votre association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez démarré cette association, pourquoi, quel a été votre moteur? Alors le moteur, il est assez simple, c'est un peu une conséquence. J'ai été marraine pendant 8 ans d'une autre association et puis pour des raisons diverses et variées, ça s'est arrêté et je n'avais pas envie en fait de stopper cet élan que j'avais choisi de prendre il y a quelques années. Et très rapidement, en fait, j'avais deux choix qui se sont un peu imposés à moi. C'était ou la résignation ou la résilience. La résignation, on va dire, ça fait pas trop partie de mon ADN. Et très rapidement, j'ai rebondi en me disant, et si je crée une association en fait qui vienne en aide aux autres? Parce qu'en créer une énième, c'était encore compliqué d'exister, enfin même pas d'exister, mais d'apporter quelque chose de concret, alors qu'il y en a des centaines déjà qui existent. Et je me suis dit voilà, et si je choisissais parmi toutes celles que je connais déjà un petit peu en amont, euh, une dizaine pour abonder financièrement ou matériellement auprès d'elles. Et à partir de là, en fait, en 48 heures, j'ai eu une révélation et je me suis dit, voilà, être universel, qu'est-ce que c'est? J'ai été marraine pendant 8 ans. Et si je faisais marraine de cœur? Et en fait, le double R, justement, du logo, c'est un peu ça. Ça veut dire un peu ma reine de cœur et ma reine de cœur. Ça a une double connotation, en fait. Et j'avais envie d'être cette marraine un peu enfin, je souhaitais qu'il y ait une marraine philanthrope, en fait, qui apporte comme ça un plus à l'édifice gigantesque de certaines associations existantes. D'accord, c'est un beau projet, félicitations. Vous avez aujourd'hui combien d'associations que vous 11. soutenez? D'accord, J'en ai 11. choisi 11. Vous avez choisi, Ouais. ça a été choisi par le cœur, je pense. Ça, c'est clair. C'est la C'est un motivation choix de principale. cœur, voilà. C'est le moteur. C'est votre Ouais, c'est mon ADN. moteur. Ouais. Et vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, oui, bien sûr. En fait, j'ai Coucou nous voilou, Tout le monde contre le cancer, Princesse Margot, L'Envol, Les Bonnes Fées, je vais dire eux, désolé, Tracadome, pardon, Le Rire Médecin, Léo, et puis les autres, si je les ai oubliés, elles sont toutes sur le site. Voilà. D'accord, donc on retrouve toutes les informations de Absolument. l'association sur le site internet. Oui, puis quand vous êtes sur le site internet, en fait, normalement, le lien est fait. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'association, Oui. vous savez tout de suite qui elle est et ce qu'elle fait. Donc le site internet, vous pouvez le citer, c'est? Alors, www.marrainedecoeur.fr. D'accord, c'est bien de le savoir. Voilà, absolument. Donc là, vous avez eu un très bel événement dernièrement au Phuket. Comment ça s'est passé? Quel est votre ressenti par rapport à cet événement? Il y a toujours un très bon ressenti derrière parce que la motivation étant humanitaire, on sait qu'on fait du bien, on sait pourquoi on est là. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne peut être que du bonheur. Après, les conditions de résultat financiers, la barre, je la mets toujours très haut. Donc, j'ai toujours une petite déception. Mais globalement, je suis très heureuse, en fait, en plus d'avoir un soutien assez pérenne de beaucoup de personnes qui sont là depuis toujours et de les avoir toujours avec moi le soir de ce gala. Vous pouvez citer quelques personnes qui étaient présentes lors de la soirée, qui sont venues parce que vous les avez conviées, qui soutiennent? Alors, il y a Sylvie Tellier qui a eu la gentillesse de passer un petit moment avec nous puisqu'elle est la présidente, entre autres, des Bonnes Fées, que je soutiens. Et du coup, elle a eu la gentillesse de venir. Il y a aussi, évidemment, Pascal CM qui est le parrain de mon association et qui est adorable et qui œuvre comme un vrai parrain et qui a une gentillesse grande comme l'univers aussi, lui. Bon, Samuel, évidemment. Alors, je veux dire, et nous avions aussi Samuel, bien sûr, qui a été mon parrain de l'ancienne association pendant 8 ans. Et c'était tout à fait naturel que je le sollicite et que je l'invite à mon événement pour le premier gala de Marraine de Cœur. Et c'est un grand fidèle aussi, qui est une personne extrêmement gentille et généreuse également. Et puis sinon, après, on a Laurent Baffy qui était là, mais de manière un petit peu plus, je dirais, omniprésente, puisqu'il m'a offert une œuvre qui était à vendre aux enchères. Donc, Richard Rolinski a eu la gentillesse de venir la signer aussi. Donc, il nous a fait le plaisir de passer. Et puis, j'ai des artistes comme Joanne Perratonner qui est là depuis le début, qui est connu quand même beaucoup dans le monde de l'art, puisqu'il fait des galas très importants et il a une patte artistique que j'aime profondément et il a cette gentillesse tous les ans de m'offrir une œuvre pour ma vente aux enchères.
D'accord. Vous avez mobilisé beaucoup de personnes et de personnalités en très peu de temps, parce que finalement, ça fait 4 ans. Alors, ça fait 8 ans parce qu'au 8 milieu, on ans. a eu des Oui, précédents bien qui sûr. s'appellent le Covid et Oui, les gilets jaunes, sans en parler, mais oui. enfin, en tout cas, tout le monde a un petit peu souffert de tout ça. Et du coup, j'ai eu un petit peu un creux et une information importante, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que je suis pas certaine que c'est important ou pas important, mais en tout cas, j'ai perdu ma meilleure amie, en fait, il y a quelques années, en 2019. Et le gala 2019, je l'ai annulé parce que j'ai été incapable de le faire. Voilà, c'était beaucoup trop difficile. Alors bon, on penseront ce que on a envie d'en penser, mais voilà, j'aurais pu être à mon 5e cette année, mais pour cette raison, en fait, j'ai pas eu, ouais, j'ai pas eu le cœur, encore une fois, Oui, de faire des sourires que j'avais pas envie de donner. En fait, oui, j'étais triste, voilà, parce que bien sûr. pour des raisons diverses et variées, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, c'était vraiment très triste ce départ. Mm. Et du coup, effectivement, j'en ai fait 4, donc le 4e, pour ma reine de cœur qui est son premier, et sous le nom de cette autre association, j'en avais fait 3. D'accord. Là, pendant l'événement au Phuket, donc vous aviez une petite fille qui était présente, Ouais, que Tasnim, vous avez accueillie, qui a vécu l'événement. Vous pouvez nous en comme une parler petite un petit peu? princesse. Ah, voilà. Oui, Tasnim, c'était une petite fille que j'ai invitée, entre autres, parce qu'il y avait d'autres personnes, en fait, d'autres associations. Et m'est venue cette idée parce que on m'a gentiment offert, enfin, on m'a offert, on m'a acheté des places, mais les gens n'avaient pas la capacité d'être là, en fait, le 24 novembre, le 25 novembre, pardon. Et du coup, je me suis dit, mais si j'offrais, en fait, ces places à des personnes qui n'ont pas la possibilité de vivre des moments comme ça, parce qu'on a souvent tendance à taxer un peu ces événements d'entre-soi. Je ne crois pas du tout être dans cette énergie-là, mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et à partir de là, je me suis dit, je vais offrir. Donc, j'ai proposé à 2 associations qui, eux, sont en lien, ou elles sont en Mhm. lien, pardon, avec des malades, Mhm. etc. et tout ça. Et de leur dire, voilà, j'ai 3, 4, 6, 8 places. Venez avec qui vous voulez et je serai heureuse de vous recevoir et de leur faire vivre un moment sympa, Mhm. joyeux et encore une fois, être dans une forme de parenthèse encore Mhm. enchantée. Ouais, Voilà, ça rejoint complètement ce que vous humblement. faites Oui, oui, finalement. oui, bien sûr, Donc bien sûr, bien ça sûr. permet aussi Complètement, de complètement, confondre complètement. l'expérience au don. Ouais, et puis du coup, là, qu'il y ait cette petite fille qui soit venue que je ne connaissais pas, qui m'a bouleversée, enfin, m'a pas bouleversée, elle m'a renversé le cœur, cette petite fille. Et en fait, on dit toujours que quand on fait ce genre de choses, on rencontre parfois à un moment donné, en tout cas, ça peut arriver, on rencontre quelqu'un qui va révolutionner votre cœur. Et en fait, cette petite fille, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'elle a une maladie neurologique, en fait, qui l'empêche d'avoir une motricité avec ses jambes convenable. Donc, elle a des attelles et elle a les mains aussi, les bras qui sont un peu aussi gênés. Et, et cette petite fille, elle m'a enlacée et elle m'a donné un amour. C'est même pas inconditionnel parce que c'est quelque chose qui se vit. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui vous parlent d'amour, ils vous disent que la passion, c'est quelque chose qui se vit, même si je Mhm. suis pas très réceptive à la passion, mais on dit que c'est quelque chose qui se vit, qui ne s'explique pas. Ben là, ce qui s'est passé avec cette petite fille, c'est la même chose. J'ai vécu cet instant avec elle. C'est elle qui m'a fait un cadeau, en fait. Mhm. C'est bouleversant et saisissant, en fait, tellement vous y attendez pas. Mhm. Donc, je peux le prendre? Ah bah oui, Viens, ma beauté. bienvenue avec nous. Viens avec maman. Parce que sinon, il va me gratter tout le temps. Donc, version 2, petit chien à domicile. C'est ma beauté, c'est mon amour. Voilà. Donc, Mhm. et il me supporte. Lui, au moins, il me dit rien quand je suis chiante. C'est l'avantage des animaux. Voilà. Ils Non, sont non, bah, toujours très alors fidèles. voilà. Après l'amour qu'on peut recevoir d'un humain, on a d'abord aussi l'amour des animaux qui sont inconditionnels et qui ne vous jugent jamais. Et même quand on les dispute un peu parce qu'ils font des bêtises, ils viennent se faire pardonner immédiatement avec des câlinous, en fait. Mhm. Et donc oui, cette petite Tasnim, ouais, c'est pas du favoritisme parce qu'il y en a d'autres, des centaines d'enfants que j'ai croisés. Le 27 octobre dernier, j'ai emmené en fait 160 personnes. Donc il y avait plusieurs dizaines de familles pour l'association L'Envol et Princesse Margot. Grâce au cirque Borman en fait qui a accepté de m'offrir 160 places. Et là, ça a été une parenthèse enchantée incroyable parce que d'abord le cirque, c'est quand même féerique. Là, on est sur un cirque où il n'y a pas d'animaux, vous savez, encagés, etc. et tout.
Et donc d'avoir ces enfants. Moi, je suis arrivée pensant être un peu la prums. Et quand je suis arrivée, il y avait toutes ces familles qui étaient là. Je suis sortie de ma voiture où je les ai vus. Ça m'a bouleversée parce que on a l'impression, et c'est pas gratifiant dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vous sentez en fait qu'ils vous regardent comme si vous étiez le Messie parce que vous allez leur faire vivre un moment important et joyeux et ensemble en famille, parce que c'est ce que dit d'ailleurs encore Nicolas Rossignol de l'association Tout le monde contre le cancer. Il n'y a pas que le malade, il y a le frère, il y a la sœur, il y a le papa, la maman, enfin toute la fratrie en fait qui est touchée quand il y a un enfant ou un adolescent ou même un membre adulte de la famille qui est malade. C'est toute la famille qui est bouleversée. Et donc on se concentre sur celui ou celle qui est malade et on oublie complètement ceux qui sont autour et qui prennent toutes les miasmes et qui sont très difficiles. Et on les oublie même presque. Et donc là, le fait de pouvoir les faire sortir en famille, vous avez même les mamans qui vous regardent et qui vous disent merci avec les yeux, quoi. Et moi, je suis arrivée, j'ai pleuré parce que ma deuxième passion, c'est les larmes. Parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis faite comme ça, je suis très émotive. Et en fait, je me suis excusée auprès d'eux d'avoir les larmes. Et ils m'ont dit, mais non, c'est gentil, merci beaucoup et tout. Et en fait, vous sortez de là, mais vous êtes rempli à bloc. À bloc, parce que d'abord, ça vous ramène à votre condition qui est formidable. Vous êtes en bonne santé, vous avez un toit, vous mangez à votre faim et vous travaillez un peu et tout va bien. Tout va bien. Et c'est pas de la philosophie de comptoir, c'est la vérité. Je suis pas là pour dire plus que les autres, parce qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Mais il faut pas oublier de s'en souvenir. Toujours. Je crois que c'est super important. Concernant votre association Marraines de Cœur, qu'est-ce que vous auriez besoin pour développer davantage? Quel serait votre... Développer, j'ai pas besoin de développer. Ce que je veux, c'est plus d'argent. Pour pouvoir toujours faire plus. Alors, pour avoir plus de fonds, qu'est-ce que vous de l'argent, c'est-à-dire beaucoup plus de donateurs libres, de gens qui ont envie de te dire, tiens, voilà, moi j'ai une personne autour de moi qui me donne 5 000 € tous les ans. Je sais que je peux compter sur son argent. Et donc, c'est... alors, je ne peux pas utiliser encore le mot mécène parce que, à défaut, il faut savoir qu'une association a droit à du mécénat après 3 ans d'existence. Donc, on va parler de donateur parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est une forme de générosité spontanée et c'est un don financier sur lequel je peux compter tous les ans. Et je suis ravie, donc il m'en faudrait beaucoup plus. D'autant plus que l'association Marraines de Cœur est sous la loi de 1901, donc j'ai tout à fait le droit de faire un CERFA. J'ai aucun problème avec ça. Donc les gens, ils ont le droit à la déduction fiscale. C'est pas juste on me donne l'argent et derrière les gens peuvent avoir quand même cette déduction fiscale qui n'est pas négligeable. On va pas se mentir. Donc voilà, il me faudrait beaucoup plus de donateurs pour pouvoir justement encore plus aider et abonder auprès des 11 associations que j'ai choisi d'aider annuellement en tout cas, et mensuellement puisque c'est une association, un mois, et résultat, 11 mois, une année. D'accord, très bien. La deuxième, c'est Marraine de Cœur qui fait son gala et après, je suis pas fermée à une 12e association. C'est pour ça que j'en ai choisi que 11 pour peut-être avoir quelqu'un qui vienne taper à la porte de Marraine de Cœur et dire bonjour, je suis telle association. Est-ce que vous pourriez m'apporter ce soutien dont nous aurions besoin? J'ai laissé la possibilité pas au hasard, mais en tout cas à la vie d'avoir une 12e association. Voilà. Et justement, quelle est votre vision pour Marraines de Cœur dans les mois, les années à venir, par rapport à déjà tout ce qui a été accompli et tout ce que vous souhaitez encore La vision, c'est qu'elle soit connue et reconnue, pas pour le côté prestigieux de l'histoire, mais plutôt pour le côté concret dans l'aide aux associations, et de pouvoir abonder très sérieusement, parce que là aujourd'hui le choix que j'ai fait, il existe. Je l'ai réalisé à petit niveau parce que sur une première année, il faut que je fasse en fonction d'avoir une trésorerie qui roule bien. Et je suis heureuse d'avoir fait déjà les petites choses que nous avons fait en 2024. Néanmoins, je voudrais pouvoir faire ça puissance 1000, parce que plus j'aurai de donateurs, plus j'aurai de levées de fonds, mieux ce sera. Là, j'ai une levée de fonds qui est programmée pour 2025 pour Tout le monde contre le cancer, par le biais d'une fondation que je ne citerai pas là parce que pour l'instant, je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, ça a été un billet de 20 000 € pour cette année et il y a un projet à 80 000 € pour 2025. Donc là, ça veut dire amener la gastronomie à l'hôpital, ça veut dire amener du bien-être à l'hôpital sur toute l'Hexagone. Donc, je serais très heureuse d'avoir contribué à cette hauteur-là. Si je pouvais le faire pour chaque association, ce montant, mais ça serait l'embellie. C'est le nec plus ultra. Voilà, en fait, le projet. D'accord. Ça, c'est le projet. Ça, c'est un projet.
d'avoir plus d'argent. Donc, est-ce que vous seriez prête à lancer un appel Complètement, Oui. complètement, aux plus généreux, aux plus philanthropes de ce monde, qui puissent se dire, mais moi, ça me parle, cette fille, en fait, elle a déclenché, en fait, une possibilité d'aider plusieurs personnes, c'est-à-dire que c'est pas que 11 associations, c'est 11 entités, mais c'est des milliers d'enfants. Alors, on parle de la France, non contrainte de penser que tout le monde a droit à être aidé. Mais bon, si je peux déjà faire un petit peu pour les gens qui sont dans mon pays, ça sera déjà pas mal. Ça m'empêche pas de penser avec mon cœur aux autres du monde entier qui ont besoin de soutien d'autres humains. Mais il y a plein d'autres gens et d'autres énergies qui le font pour moi. Donc, mais en tout cas, oui, d'appeler tous ces gens de France, des grosses sociétés, grandes sociétés, qui aident déjà peut-être aussi, mais qui pourraient encore faire plus en venant abonder auprès de Marraines de Cœur. Et ils auront de toute façon ou une attestation mécénat ou en tout cas un CERFA. Dans tous les cas de figure, ça rentrera dans leur comptabilité. C'est pas à fond perdu entre guillemets, puisqu'on sait que le nerf de la guerre c'est quand même l'argent et que donner on peut donner, mais c'est pas donné à tout le monde de donner sans pouvoir avoir un petit échange de trésorerie publique, on va dire. Voilà. Vos sources d'inspiration par rapport à votre travail, tout ce que vous mettez au quotidien, vous les puisez où? Je le puise. Est-ce que je le puise vraiment? J'ai l'impression que c'est plutôt mon moteur. Je vais vous confier un petit truc. Dans la nuit de mardi à mercredi, je suis encore dans la galvanisation en fait de mon gala, donc je suis encore un peu en flottement, vous voyez. Et je me suis réveillée, il était 4h moins le quart du mat, et j'avais que ça dans la tête. Le gala, comment, quoi, qu'est-ce que je vais faire de plus, comment je peux faire des levées financières. Et il m'est venu en fait cette idée de faire la tombola Summertime. Parce que je faisais en fait une tombola gracieuse lors de mon gala. Et puis, sur des réflexions de gens bienveillants qui m'ont dit, mais Carla, c'est quand même dingue, tu fais des beaux cadeaux comme ça, encore gratuits, pourquoi tu les vends pas? Et j'ai répondu, ben non, parce que c'est une façon encore de faire plaisir aux gens qui ont la gentillesse de venir, de me soutenir, etc. Elle m'a dit, bah oui, mais tu fais déjà des petits gifts, les gens partent avec des petits sacs, déjà, c'est déjà pas mal. Ces choses que tu vas chercher, vends-les. Et à partir de là, je me suis dit, peut-être que j'ai trouvé la solution. Je me suis inspirée d'autres choses. Et du coup, j'ai trouvé cette idée de faire la Summertime, donc qui est une tombola d'été, qui commencerait genre vers le 23 juin jusqu'à fin juillet, avec un tirage au sort sous couvert de Maître Manien, qui est un homme de loi, donc pour que les choses soient faites clairement et honnêtement surtout. Et le billet sera vendu 10 euros. Donc, encore une fois, partenariat avec un imprimeur qui va me faire des tickets de tombola, etc., etc. Donc, voilà, j'ai créé ça. Vous voyez comment ma motivation, elle vient. C'est que des fois, je ne dors pas et je nourris, en fait, pas cette insomnie. Parce que c'est pas de l'insomnie, c'est juste que je suis réveillée. Et je vais bien. Vous êtes dans la réflexion. Et je suis dans la réflexion. Et voilà. Comment je peux faire les choses mieux. Et en fait, mon moteur, c'est ça. C'est toujours, qu'est-ce que je peux inventer, créer, penser pour lever de l'argent. Parce que ma motivation, c'est vraiment ça. Avoir plus d'argent pour pouvoir donner plus. Voilà. Il y a eu un homme de notre pays qui a dit un jour travailler plus pour gagner plus. Bah, moi, je pense plus pour récupérer plus d'argent. C'est bien. Voilà, c'est un peu ça mon moteur. Et mon moteur, c'est de faire plus. Voilà, c'est ça. Vous avez certainement dû rencontrer des défis au départ. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose à Alors, l'anecdote du défi, je vais vous la raconter, c'est celle du Fouquet's. Oui. Parce que celle-là, elle est quand même très rigolote. Je suis sur ma première année de marraine dans cette association et ils se demandent comment ils peuvent récupérer de l'argent en plus pour subventionner en fait les personnes qui ont besoin d'être aidées. Et il me vient cette idée de dire, mais écoutez, moi d'expérience, je pense que, parce que j'étais bénévole dans d'autres associations avant d'être cette marraine, et j'avais un peu été justement inspirée par ces gens, et puis j'ai regardé comment ils orchestraient tout ça. Et donc, je me suis dit, pour moi, la seule façon de lever de l'argent, c'est de faire un événement, donc un gala. Et ils me répondent, écoute, nous, on n'est pas dans cet univers-là, débrouille-toi, t'as carte blanche. OK. Donc, je suis Carla Maury, OK, je suis coiffeuse. J'ai travaillé à la télévision, j'ai travaillé sur des studios, donc j'ai un peu de connexion, etc. Puis je suis quelqu'un qui n'a pas peur de monter des murs de 40 mètres. Ça ne me fait pas peur. Autant je peux être intimidée parce que je suis quelqu'un de réservé, mais je ne suis pas timide, bizarrement. Et puis alors, pour ce genre de choses, je suis galvanisée. Donc, j'ai vraiment pas peur. Parfois bêtement parce que je peux me prendre des murs. Mais c'est pas grave, je redémarre quand même.
Et en fait, on me dit, bah ok, mais tu vas faire quoi? Donc mon entourage un peu proche me dit, bah ouais, mais tu vas choisir quel endroit et tout. Je dis, écoute, moi, il y a qu'un truc qui me vient là comme ça à l'instant, c'est le Fouquet's. Elle me dit, c'était Barjo. Le Fouquet's, mais tu crois que t'es qui? Ils vont t'ouvrir la porte comme ça, t'es le Fouquet's, tu veux le Fouquet's, toi? Bah je dis, bah ouais, je veux le Fouquet's, je pense que je peux avoir le Fouquet's. Et la vie, comme elle est formidable, je rencontre Sylvie Le Bihan-Gagnère qui a écrit son bouquin, son premier bouquin. Et je commente parce que je l'ai acheté, ça m'a intriguée, j'avais envie de lire ce bouquin. Je trouve l'histoire incroyable, donc je lui envoie un petit message en disant c'est formidable, etc. Je pique sa curiosité, elle vient me voir ici, et puis on s'entend bien et je vais la coiffer pendant un certain temps. Et pendant ce temps à partie qui m'est donné, je lui dis écoutez Sylvie, j'ai une requête à vous faire. Est-ce que vous pourriez me connecter avec le Fouquet's parce que voilà, je suis marraine d'une association. J'aimerais faire un premier gala et je voudrais que ce soit au Fouquet's parce que le Fouquet's, ça représente tellement de choses. C'est incontournable, on connaît l'adresse. Champs-Élysées. Champs-Élysées, voilà. Elle me dit ouais, ok Carla, pas de problème et tout. Donc elle m'appelle 48 heures plus tard et elle me dit c'est ok, j'ai balancé ton nom, maintenant tu te débrouilles, tu te vends. Ok, je saute partout hein, ici, hein. Je suis un cabri. Je saute, j'ai le cœur qui est en popcorn. Enfin bref, c'est un truc délirant parce que je dis à tout le monde alors qui avait raison et pourquoi on ne doit pas croire. On a tous la possibilité de se dire ah non on peut pas, mais pourquoi on pourrait pas dire plutôt le contraire? Mais bien sûr que je peux. Et donc voilà, en fait, cette petite anecdote, elle est que très vite, en fait, j'ai été mis en relation avec les services adéquats et ils m'ont dit oui tout de suite. Voilà. C'est magnifique. Donc et du coup, par fidélité, je suis toujours au Fouquet's parce que tant qu'ils auront la gentillesse de m'accueillir, je resterai au Fouquet's. Voilà. Ça s'y prête bien. Ouais, je crois que l'endroit est beau. Je cherche pas à faire un Bercy, vous voyez, c'est pas ça en fait l'idée. L'idée, c'est d'être dans la qualité humaine et de lever des fonds avec des gens qui auront la capacité d'abonder dans ce sens-là. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment la principale pensée et l'objectif que j'ai en fait. Par rapport à tout ce que vous nous aviez confié pendant l'émission, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Le mot de la fin? Le mot de la fin. Quelque chose à partager avec le public? Oh bah écoutez, j'ai envie de dire un truc un peu bateau, mais ce qui me vient là, en tout cas, la question humide, ça me fait penser à la chanson de François Valéry qui dit bêtement aimons-nous vivants, quoi. D'accord. Bien, merci beaucoup. Et puis surtout, n'oubliez pas Marraine de cœur et soutenez-nous. Voilà, ça c'est important. Vraiment. Merci Carla Maury, merci pour votre temps. C'est moi, merci France. Merci à beaucoup. très bientôt. Merci beaucoup. Nous avons eu le privilège d'être reçus par Carla Maury, présidente de l'association Marraine de cœur. Vous pouvez la soutenir et la contacter directement sur le site internet. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de l'actualité. Nous serons très heureux d'y répondre. Merci.